collectif Paille Armoricain fédère la construction paille sur le territoire breton et des Pays de la Loire. Le collectif Paille Armoricain participe au Printemps de l'éco-construction. Il fait partie des co-organisateurs de cet événement qui va permettre de faire visiter plein de bâtiments vraiment précurseurs dans le domaine de l'éco-construction dans tout le territoire breton. L'éco-construction, c'est alors construire avec ce qui est là, pour moi en tout cas, ma définition, c'est de construire avec ce qui est en présence sur le territoire. Moi, je l'entends construire avec les ressources du territoire. On peut parler de la paille, on peut parler de la terre crue, en Bretagne en tout cas, du roseau. En fait, on regarde ce qu'il y a autour de nous quand on arrive sur un site et on va faire avec. Et c'est pareil pour les gens, on va faire avec les gens du coin. Je m'engage dans le monde associatif pour faire bouger les lignes dans le sens de l'éco-construction, de l'écologie. L'éco-construction parce que c'est mon domaine de compétence en fait. Voilà, je suis architecte, mais pour moi aujourd'hui, l'architecture c'est devenu un prétexte. Ça aurait pu être autre chose. C'est un prétexte pour faire de l'écologie en fait. Et travailler avec le vivant et faire que l'acte de bâtir change en fait, reprenne un sens différent. C'était en 2014, c'était vraiment le début de mon engagement dans la paille. Je me rappelle très bien parce que je venais d'être maman et j'ai décidé de larguer mon bébé à son papa pour partir aux rencontres françaises de la construction paille. Et je suis partie avec 3 autres personnes. On a covoituré et on est parti camper au camping de Montargis. Et Montargis, c'est pas n'importe quelle ville pour les gens du collectif. C'est la ville dans laquelle se trouve la Maison Feuillette. La Maison Feuillette, c'est la plus ancienne maison construite en paille dans un mur à ossature bois qui a été recensé au monde. Donc elle a 100 ans. Elle a été construite en 1920 par Émile Feuillette. C'était un peu un ingénieur fou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait rien d'écolo. On était à l'après-guerre et lui, il cherchait à construire de façon rapide et peu chère. Et il a choisi la paille. Et en fait, je me rappelle très bien d'y être allée parce que c'était un crève-cœur de laisser mon bébé de quelques mois. Et en même temps, devenir maman, j'ai eu cette prise de conscience, cette urgence d'agir en fait. Je me suis dit, à un moment donné, c'est bien beau les idées, maintenant il faut y aller, il va falloir concrétiser et montrer que c'est possible. Ces 3 jours-là, je les vois comme le terreau de ma pratique aujourd'hui. Je rêve vraiment que, en fait, dans notre société aujourd'hui, l'architecture qu'on va dire conventionnelle, la construction conventionnelle, c'est la construction d'après-guerre. Et je rêve que demain, quand on parle d'architecture conventionnelle, ce soit le biosourcé. Que le biosourcé devienne le conventionnel pour tous en matière d'actes de construire. Mes héros d'aujourd'hui, mes héroïnes d'aujourd'hui, ce sont toutes les personnes qui vont s'engager pour le vivant, pour la défense du vivant, pour la défense de la biodiversité. Je peux citer Claire Nouvian de l'association Bloom, qui va défendre les écosystèmes marins et leur préservation. Je peux citer Lucie Pinson, qui a créé une ONG qui s'appelle Réclame Finance, qui lutte contre le financement des énergies fossiles. Et puis je peux citer n'importe quel agriculteur qui s'engagerait dans l'agriculture biologique, les gens qui s'engagent pour éviter que certaines forêts soient abattues, et puis nos enfants, nous, toute personne qui va s'engager. Je pense vraiment aux générations futures, j'espère que nos enfants sauront porter ce qu'on a commencé aujourd'hui.